Il était une fois, il y a bien longtemps, en Chine, un empereur qui vivait dans un magnifique palais construit d'une porcelaine si fine, si précieuse et si fragile qu'on n'y touchait qu'avec 1000 précautions. Il y avait aussi un jardin avec des fleurs merveilleuses, des clochettes d'argent étaient attachées aux plus belles et tintaient pour qu'on ne passe point sans les voir. Après une longue marche, on arrivait dans une très belle forêt, aux grands arbres et aux lacs profonds qui s'étendaient jusqu'à la mer bleue. Le rossignol y chantait si bien que même le pêcheur, et pourtant il avait bien d'autres choses à faire, restait immobile la nuit à écouter ce chant quand il venait tirer ses filets. Dieu que c'est beau, Dieu que cet oiseau chante bien. Les voyageurs venaient de partout admirer la ville impériale, son château et son jardin, mais quand ils entendaient le rossignol, ils disaient tous « Voilà ce qu'il y a de plus beau ». Et des savants qui écrivaient de gros livres sur la ville n'oubliaient jamais de parler du rossignol. Un jour que l'empereur lisait, assis dans son fauteuil d'or, « Que signifie cela, le rossignol? On ne parle que du rossignol, je ne le connais pas. Un tel oiseau serait donc dans mon empire, dans mon jardin, sans que je l'aie jamais entendu. Et il faut que ce soit un livre qui me l'apprenne. Faites venir le grand chambellan. » On dit qu'il y aurait ici un oiseau merveilleux appelé rossignol. Il serait, paraît-il, ce qu'il y a de plus beau dans mon vaste empire. Pourquoi ne m'en avoir jamais rien dit? Rossignol, je n'ai jamais entendu ce nom-là. Il n'a jamais été présenté à la cour. Je veux qu'il vienne ce soir et chante en ma présence. Le monde entier sait ce que je possède, et il n'y a que moi qui l'ignore. Je n'ai jamais entendu ce nom-là, mais je le trouverai. Où le trouver? Le chambellan monta et descendit au plus vite tous les escaliers, parcourut salles et vestibules en interrogeant les personnes qu'il rencontrait. Connaissez-vous le rossignol? Le rossignol, qu'est-ce que c'est? Avez-vous vu le rossignol? Qu'est-ce que vous appelez rossignol? À la fin, le courtisan revint près de l'empereur. Votre Majesté, ce rossignol ne doit exister que dans l'imagination de ceux qui écrivent des livres. C'est sûrement une fable. Le livre que je viens de lire m'a été envoyé par le tout-puissant empereur du Japon et ne peut contenir aucune erreur. Je veux entendre ce rossignol. Ma faveur lui est acquise, et s'il ne vient pas après dîner, toute la cour recevra des coups de bâton. Sur le ventre. Sa Majesté a dit qu'il ferait donner des coups de bâton sur le ventre à toute la cour si nous ne trouvions pas le rossignol. Connaissez-vous? Non. Non. Et je ne sais où l'on peut trouver ce rossignol. Il chante, paraît-il. Et vous, connaissez-vous le rossignol? Non. Moi, je le connais, le rossignol. Et comme il chante bien. Comment? Toi, la petite fille de cuisine? Toi qui balais et vide les ordures, toi, la servante? Tu connais ce rossignol? Oui. Tous les soirs, on me permet de porter des restes à ma maman qui est malade. En rentrant, quand je me repose dans le bois, j'entends chanter le rossignol. Mes larmes coulent. C'est comme si j'embrassais ma mère. Petite fille de cuisine, je vais te donner un poste de confiance et te permettre d'assister au repas de l'empereur, mais conduis-nous auprès du rossignol, car l'empereur ordonne qu'on le lui amène ce soir. Allons à la chasse au rossignol. Nous te suivons pas à pas par le chemin qu'il te plaira. Allons à la chasse, dans le lieu que tu voudras. Mais de grâce, trouve-nous cet oiseau-là. Nous suivons ta trace, tu connais bien le chemin. Toute la cour est derrière moi qui suis dans les sentiers du bois. Même si le temps passe, nous irons encore plus loin. Mais de grâce, qu'on le trouve avant demain.
là, c'est lui. Non, lieutenant. Oh, quelle voix! Quelle puissance pour un si petit animal. Mais non, c'est une vache. Nous sommes encore loin. Magnifique, je l'entends. On dirait des clochettes d'église. Oh, qui sont bêtes. Mais non, ce sont des grenouilles. Continuons, nous approchons. Allons sur les traces de ce joli rossignol. Écoutons toutes les voix qui chantent dans le fond du bois. Grenouilles et vaches ne chantent pas aussi bien. Mais alors où donc se cache ce merveilleux musicien? C'est lui, écoutez bien, c'est lui. Regardez, tout là-haut, sur la branche. Ce ridicule petit oiseau gris? Il a sûrement perdu ses couleurs en voyant toutes ces personnes de haut rang qui le regardent. Petit rossignol, Sa Majesté notre empereur désire que tu viennes aujourd'hui chanter au palais. C'est singulier que nous ne l'ayons jamais entendu. Il aura un grand succès à la cour. Oh oui, sûrement. Oh oui, c'est certain. On dirait des clochettes de verre. Mais regardez le petit gosier, quels efforts il fait. Excellent rossignol, j'ai le grand plaisir et l'honneur de vous inviter pour ce soir à la cour où une fête est donnée. L'empereur sera enchanté de vous entendre. Au château, tout était décoré pour la fête. Les murs et les parquets, qui étaient de la porcelaine la plus fine, brillaient à la lumière des milliers de lampes d'or. Les plus belles fleurs, celles qui tintaient le plus fort, étaient disposées dans les vestibules. Au milieu de la salle où trônait l'empereur, on avait placé une petite colonne d'or où le rossignol devait se percher. Toute la cour était présente et la fille de cuisine qui portait maintenant le titre de cuisinière de cour se tenait derrière la porte de la grande salle. Le rossignol chanta. C'est un vrai délice. Je n'ai jamais rien entendu de semblable. Quel chant magnifique. J'espère que Sa Majesté sera contente. Comme il chante bien, cet oiseau. Et les larmes coulèrent sur les joues de l'empereur. Qu'on lui mette au cou ma pantoufle d'or comme récompense. Tu resteras à la cour, rossignol. Tu auras une cage d'or. Tu seras libre d'aller te promener 2 fois par jour et 1 fois par nuit. 12 valets t'accompagneront. Ils tiendront le ruban de soie qui est attaché à ta patte. Ah, le rossignol avait bien de la chance de rester à la cour, disaient-ils tous. Mais ce n'était pas la vie du rossignol. Un jour, on remit à l'empereur un gros paquet. Votre Majesté, voici de la part de l'empereur du Japon. Il y a marqué rossignol. Tiens, sans doute un nouveau livre sur notre oiseau célèbre. C'est bien enveloppé. Mais c'est un oiseau, un rossignol artificiel. Comme il ressemble à l'oiseau vivant. Il est gris, lui aussi. Oui, mais orné de diamants, de rubis et de saphirs. Chante-t-il? Il y a une clé sur le côté, Votre Majesté. Remonte la mécanique, chambellan. Il faut les faire chanter tous les deux ensemble. Quel beau duo cela va faire. Allons, rossignol, chante avec ton camarade. Ce rossignol est artificiel, soit, mais il chante mieux que l'autre. Il observe la mesure, lui. Et puis, il est plus beau et il peut chanter sans être fatigué. Arrêtez cette mécanique, je voudrais entendre le vrai. Mais où est-il?
Il est parti. Il n'est plus là, où est-il passé? Il a dû s'enfuir par la fenêtre. Qu'est-ce que cela signifie? Ce rossignol est bien Peu ingrat. importe, l'autre chante mieux. Mais il est plus beau. Qu'il aille au diable. Cet oiseau mécanique chante mieux que le vrai, car voyez-vous, votre majesté, on ne peut jamais savoir au juste avec le vrai rossignol ce qui va suivre, tandis qu'avec l'oiseau mécanique, on en est certain. Et le véritable rossignol fut banni de l'Empire pour insubordination. On donna à l'oiseau mécanique sa place sur le coussin de soie à côté du lit de l'empereur. Une année s'écoula. Un soir, l'empereur, déjà couché, écoutait l'oiseau artificiel qui chantait de son mieux. Soudain, Chambellan! Cet oiseau ne marche plus. Qu'on a cherché le médecin, l'horloger, que sais-je? mais l'oiseau mécanique était bien malade, les rouages très fatigués, si bien qu'il ne pouvait plus chanter. L'empereur en fut affecté à un tel point qu'il tomba malade. Immobile et pâle, il reposait sur son lit magnifique, aux rideaux de velours et aux glands d'or. Il respirait à peine, et il avait un poids sur la poitrine. Il comprit que c'était la mort qui l'oppressait ainsi. Fit la mort qui avait mis la couronne d'or et s'était emparée du sabre impérial. Et toutes ensemble, les voix de ses bonnes et de ses mauvaises actions se mirent à parler à l'empereur. Te rappelles-tu? Te rappelles-tu? Te rappelles-tu d'avoir roué de coups de bâton contre ton serviteur qui ne l'avait pas mérité? Grâce, je n'en peux plus. Tu n'as pas été doux. De la musique, de la musique. Faites venir le grand tambourin chinois. Je n'entends plus ces voix. Mais les voix étaient toujours perceptibles et la mort faisait toujours... Musique, musique. Chante, cher petit oiseau d'or. Je t'ai comblé de précieux cadeaux. Chante, chante. Mais l'oiseau d'or était cassé, et la mort ne cessait de fixer sur l'empereur ses terribles grands yeux vides. Les musiciens se retirèrent. Soudain, grâce au charme de sa voix, les visions devenaient de plus en plus pâles, le sang circulait de plus en plus vivement dans les membres affaiblis de l'empereur, et la mort même écoutait en disant « Continue, petit rossignol, continue. » « Oui, répondit le rossignol, si tu veux me donner ton beau sabre d'or et ton riche drapeau et la couronne de l'empereur. » Et la mort donnait à mesure chaque joyau pour une chanson, et le rossignol continuait toujours. Il disait le cimetière paisible où poussent les roses blanches, où le tilleul répand ses parfums, où l'herbe fraîche est arrosée des larmes des survivants. Et la mort fut prise du désir de retourner à son jardin, et s'évanouit par la fenêtre comme un brouillard froid et blanc. J'ai arraché des larmes à tes yeux la première fois que j'ai chanté, dit le rossignol. Je ne l'oublierai jamais. Ce sont les diamants qui touchent l'âme d'un chanteur. Mais maintenant dors, pour reprendre tes forces et te rétablir. Je continuerai de chanter. Et pendant qu'il chantait, l'empereur fut pris d'un doux sommeil, d'un sommeil calme et bienfaisant. Le soleil brillait à travers la fenêtre lorsqu'il se réveilla fort et guéri. Je ne puis ni bâtir mon nid, ni demeurer dans le château, dit le rossignol. Laisse-moi venir quand bon me semblera. Le soir, je chanterai sur la branche près de ta fenêtre pour t'éveiller et te faire réfléchir. Je chanterai les heureux et ceux qui souffrent. Je chanterai le bien et le mal, tout ce qui n'est pas connu de toi. Car le petit oiseau vole partout, jusqu'à la cabane du pauvre pêcheur et du laboureur, qui tous les deux vivent si loin de toi et de ta cour.
J'aime ton cœur plus que ta couronne, et cependant il sort d'une couronne un parfum saint et céleste. Je viendrai et je chanterai, mais promets-moi seulement une chose. Une seule chose. Ne raconte à personne que tu as un petit oiseau qui t'informe de tout. Crois-moi, tout n'en ira que mieux. » Et le rossignol s'envola. Un instant après, les courtisans et les serviteurs entrèrent pour voir une dernière fois leur défunt empereur. Et voilà qu'ils restaient tout ébahis. Mais l'empereur leur dit tout bonnement : « Bonjour.